Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Dans cette petite vidéo, je continue mon voyage autour du Feng Shui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des carillons. Les carillons, ou tout ce qui s'apparente aux carillons, est très utilisé en Feng Shui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et exactement quelle est l'utilité de ces carillons. Si vous avez regardé mes vidéos, vous comprenez bien que le but ultime du Feng Shui, c'est d'équilibrer les énergies au sein d'un lieu d'habitation pour que, en corrélation, ça ait de l'impact sur nous-mêmes et sur notre harmonie générale. Alors, parfois, au sein d'une habitation, les énergies peuvent être stagnantes, c'est-à-dire elles peuvent être dans une pièce et pas forcément circuler dans une autre, et c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. On va vraiment essayer que au sein d'un même lieu, l'énergie puisse être fluide et justement qu'il y ait du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. C'est ce qui permet justement de faire en sorte que les énergies puissent circuler d'un domaine à un autre. Comme on l'a vu dans ma vidéo où je vous explique les 9 grands domaines en Feng Shui, on voit bien que chaque domaine se nourrit l'un l'autre. De notre projet, on passe à nos connaissances, puis à notre confiance, etc., etc. Donc finalement, au sein de notre habitation, on va vouloir des outils, des petites choses qui vont faire en sorte que l'énergie circule. Et justement, le carillon va nous servir à ça. Vraiment, on va faire en sorte que l'énergie rentre dans la maison et ensuite, par des techniques différentes, faire en sorte que l'énergie puisse circuler, se rebooster, recirculer, etc., etc. pour que l'énergie soit haute, vibrante et qu'elle ait du mouvement, qu'elle circule. Pour cela, le carillon est idéal. Généralement, on va le placer dans des coins, là où justement l'énergie peut rester un peu bloquée. Et le fait qu'il y ait le carillon, par sa vibration sonore, ça va faire en sorte de redonner une onde, une impulsion à l'énergie qui va pouvoir continuer de circuler. Donc au lieu de rester bloquée par exemple dans un coin, elle va se redissiper et se remettre en mouvement et recommencer à bouger. Donc l'utilité des carillons en Feng Shui est super importante justement pour redonner l'impulsion et le mouvement à une énergie qui peut être un peu tombante ou stagnante parce que ça va redonner un élan de par son petit côté vibratoire. Même si le carillon ne sonne pas en permanence, dans l'énergie, le fait qu'il y ait un carillon, ça incarne justement ce mouvement. Et des fois, il y a aussi des petites vibrations que nous, on ne peut pas percevoir avec notre oui, mais que l'énergie, elle, va percevoir. Donc, voilà, le carillon est vraiment là pour remettre en mouvement l'énergie, pour lui remettre de la danse, pour la remettre en mouvement. Donc, ils sont très utilisés, notamment dans les coins des maisons ou dans les endroits où on sent que l'énergie est un peu tombante. Finalement, le carillon va vraiment être l'énergie de la musique qui peut remettre en mouvement, l'énergie du tambour, comme dans le chamanisme, qui va remettre aussi le cœur. Le carillon en Feng Shui, c'est la même chose. De par son côté vibratoire, il va faire en sorte que la danse de l'énergie au sein de notre habitation se remettre en mouvement et puis justement continuer son chemin pour que ça circule de manière harmonieuse au sein de notre lieu. Et comme maintenant vous me connaissez, vous savez très bien que quand ça circule dans notre lieu d'habitation, ça circule aussi à l'intérieur de nous. Voilà pour le petit éclairage des carillons en Feng Shui. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir davantage sur le Feng Shui, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites. Et si vous êtes intéressé pour mettre en place le Feng Shui au sein de votre
habitation ou au sein de votre temple intérieur, surtout n'hésitez pas, contactez-moi. Allez, je vous souhaite une excellente journée.